Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 8 mars. Les femmes, toutes les femmes sont mises à l'honneur aujourd'hui en cette journée internationale des droits des femmes. Plusieurs manifestations ont lieu aux quatre coins de notre département. Ce matin, à la résidence départementale au Gosier, les femmes engagées en politique étaient mises en avant à l'occasion d'une conférence débat. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Mesurer le chemin parcouru par la femme en politique, c'est l'orientation que la présidente du conseil départemental a voulu donner à cette rencontre entre femmes. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des élus régionaux, des conseillères régionales, des conseillères municipales, des conseillères départementales, des conseillères communautaires, mais aussi des citoyennes engagées, des citoyennes qui un peu donnent de leur temps et qui montrent le chemin, comme l'ont fait avant nous Gertie Archimède, Madame Baclé à qui je viens de rendre hommage. Donc aujourd'hui, c'est entre nous se dire un certain nombre de choses. Parler des élus, puisque c'est l'engagement citoyen aujourd'hui, parler de nous femmes, de nos combats, de ce que nous avons gagné, de la parité, parce que je suis un pur produit de la parité, mais aussi de leur dire que le chemin, beaucoup de chemin reste à faire pour que nos filles, que nos jeunes filles puissent aussi se dire à un moment donné, je peux apporter ma pierre à l'édifice. La route a été longue, mais c'est encore un combat. Parce que la femme n'est toujours qu'une femme à côté des hommes dans un milieu d'hommes. C'est un bon moment de démocratie de voir qu'il y a dans une assemblée autant d'hommes que de femmes, avec la possibilité d'apporter les mêmes, pierres à l'édifice, c'est-à-dire construire la Guadeloupe de demain. Justine Bénin, tout juste nommée chargée de mission départementale aux droits des femmes, est prête à tenir ses engagements. Aujourd'hui, elle me confie cette lourde responsabilité et elle l'a dit aussi noble que d'être une chargée de mission départementale aux droits des femmes, et bien pour accompagner nos femmes les plus défavorisées en sachant que cette belle collectivité départementale, c'est la collectivité de toutes les solidarités. Il va s'agir pour moi de travailler en lien avec l'ensemble des commissions, aussi bien insertion, aussi bien de l'autonomie que des personnes en situation de handicap, et bien à toucher ces femmes qui sont en difficulté, et bien afin de porter haut les couleurs des femmes de Guadeloupe, aussi bien sur le territoire de Guadeloupe, mais ailleurs. Favoriser l'engagement militant des femmes dans la société, c'est l'enjeu de cette conférence débat dédiée à ces femmes politiquement engagées. Et je vous le disais, toutes les femmes sont mises à l'honneur aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ou bien de redécouvrir le portrait d'une femme que la rédaction d'Alizé avait rencontrée lors de la dernière rentrée scolaire. Il s'agit d'Alicia Lunion, une femme bien connue de tous les lycéens de Bainbridge qui ont un petit creux. Le reportage d'Éric Pommier. Les gestes sont précis et rapides. Comptez environ 15 secondes chrono pour vous faire servir un savoureux sandwich et pas n'importe lequel. Cela fait 43 ans que cette femme fait cet exercice pour le bonheur des lycéens fins gourmets. En effet, Alicia Lunion est une madame sandwich incontournable en place devant le lycée de Bainbridge depuis 1973. Hier, elle a effectué sa rentrée avec le même enthousiasme. Mais pour moi, c'est magique, c'est une chose magique, hein. C'est exceptionnel, quoi, parce que durer 43 ans comme ça devant un lycée, donner à manger à des enfants, je suis là tous les jours en permanence avec eux, ça fait chaud au cœur, quoi. Tout a commencé dans les années 70 où Alicia à l'époque, avant d'aller rejoindre son collège Carnot, aidait sa mère dès 5 h du matin à faire les sandwichs devant ce même lycée. À l'époque, pas de camion, mais de simples parasols comme étalage. Notre drôle de dame avait pour mission 200 sandwichs à réaliser. Alicia, depuis, a repris l'affaire. Elle n'a pas perdu la main, ni son dynamisme et sa gentillesse, encore moins le sourire. Lucette, ancienne lycéenne et cliente privilégiée, se souvient encore d'une femme toujours disponible. C'est une femme formidable et vraiment de voir comment elle s'occupe des enfants, on a toujours été stupéfaite de savoir la mémoire qu'elle a de tout ce que nous aimons. Encore moi qui viens chercher mes sandwichs, elle sait déjà ce que je veux. Mes enfants qui sont passés après et mes petits-enfants qui vont arriver, donc et toutes mes soeurs et frères sont passés, elle sait vraiment ce que chaque enfant aime. Alicia voit les générations défiler et garde le moral à la tâche malgré une baisse de l'activité depuis les événements de 2009.
Elle a en mémoire les 300 sandwichs jours qu'elle vendait contre 200 à 250 aujourd'hui. Elle ne se plaint pas. Elle a sa clientèle, qu'elle soit du lycée ou d'ailleurs. Alicia sait mettre les bons ingrédients dans les bons petits pains. Alicia, c'est comme une tati pour nous. Donc ça fait 4 ans que nous sommes là. C'est Mouna tout le monde. Madame Sandwich, elle est là, elle nous accompagne et puis voilà quoi. Toujours avec le sourire? Oui, toujours. Elle nous donne beaucoup d'amour. Oui. C'est important. C'est important. Et Brick, alors et toi? Moi c'est pareil, hein. Elle est toujours là. Enfin, dès qu'on a faim, il y a à manger, donc on vient, on se sert, il n'y a pas de souci à faire. Est-ce que tu sais que c'est sa 43e entrée? Ouais, je sais, ma mère mangeait à ses côtés aussi, donc ouais. Comme j'ai coutume à dire que ce sont mes enfants qui sont là, il faut que je sois absolument là pour pouvoir les accueillir, les recevoir, m'occuper d'eux. Et puis c'est fabuleux. Une nouvelle rentrée et puis ne s'en ira pas. Alicia entend passer une bonne et nouvelle année scolaire parmi les siens et puis reviendra encore l'année prochaine pour une 44e rentrée. C'est à espérer. Et d'autres portraits de femmes guadeloupéennes à découvrir dans notre édition ce soir à 19h. On passe à l'actualité sociale. Cela fait presque une semaine maintenant que des salariés de Canal Satellite sont en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail, mais également l'annulation d'une procédure de licenciement à l'encontre d'un des employés. En fin de matinée, le syndicat UTT-UGTG conviait la presse pour faire un point sur la situation. On écoute les précisions d'Aline Duhamel de l'UTT-UGTG. Elle est interrogée par Éric Pommier. Et Jodla, ils ont décidé de mettre en la là, en mamans enfants surtout, parce qu'avant tout, nous sommes femmes, mais nous sommes mamans enfants. En femmes qui décident de construire vie à travers la société là ça, et qui Jodla, tout ça a été né à Baï, et Jodla, ils ont décidé de licencier. Eh bien, son camarade qui n'a pas attrapé pour un avertissement, qui n'a pas attrapé pour un blâme, qui n'a pas attrapé pour une mise à pied, ils ont convoqué pour un entretien préalable, allant jusqu'au licenciement, d'avoir reproché qu'il ait supprimé des textes à dans commentaires. Faut savoir que c'est un cas de guadeloupéen et ça y a été commandé en disant l'entreprise là c'est de dispatcher ces réclamations abonnées là qui viennent à service et lui il dit comme ça que c'est un bug informatique et malheureusement comme il était bizarre attaquer un monde parce que depuis quelques années, nous on nous compte que de plus en plus dégradation sociale là qu'a installé à l'entreprise là et de plus en plus entreprise là ça a décidé de liquider monde. La direction pas dit nous rien, la direction c'est la réponse qu'elle portée à des demandes de contrats qu'elle nous fait, il voyait huissier et Jodla nous ni 6 camarades qui convoqués devant le tribunal là pas d'avoir nous en grève. En Guadeloupe à présent, ou pas ni droit de dire ou pas d'accord. Et c'est ça nous qu'a dit nous pas d'accord avec ça yo qu'a fait au moment enfants Jodla. C'est Guadeloupéen qui a fait société là ça y est en Guadeloupe Jodla. Donc nous peut pas accepter que yo qu'a liquider monde comme ça en Guadeloupe malgré taux de chômage là qui existe en Guadeloupe là. Après Marie-Galante la semaine dernière, c'est demain que doit être donné le coup d'envoi de la récolte canière dans les bassins de la Basse-Terre et de la Grande-Terre. Une inconnue demeure tout de même après l'échec des négociations annuelles obligatoires entre les ouvriers et la direction de l'usine Gardel. Toujours est-il que les planteurs sont dans les starting blocks malgré des prévisions plutôt pessimistes pour cette campagne. Au total, moins de 500 000 tonnes de canne seraient récoltées contre plus de 650 000 tonnes l'an dernier. Regroupés au sein des coopératives agricoles, les planteurs font grise mine. Jacques Damprobe a pu le constater ce matin en se rendant au Lamentin. L'UDECAG, la coopérative canière de la région bastérienne. Créée il y a 33 ans, elle regroupe près de 800 planteurs sur les 5500 que compte la Guadeloupe pour une surface de 4000 hectares. La coopérative encadre techniquement ses adhérents, préfinance leurs travaux d'entretien et de plantation. Mais ce n'est pas tout. Nous organisons depuis le 1er janvier 2014 la récolte. Enfin, nous encadrons la récolte plus précisément. Nous faisons le travail des estimations de récolte, le suivi de récolte et le bilan de récolte. Et puis nous payons aussi les aides de l'État concernant la vente des cannes.
Donc c'est plus de 8 millions d'euros qui sont versés aux planteurs chaque année au niveau de la vente des cannes. C'est l'aide de l'État qui transite au niveau de la SICA. Comme dans les 3 autres coopératives de l'archipel, la récolte a été préparée au mieux en Basse-Terre. Pourtant, elle ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices par rapport à l'an dernier. Pour l'ensemble de la Guadeloupe, il va manquer plus de 150 000 tonnes de cannes. Nous avons un volume de cannes cumulé qui est de 493 000 tonnes en 2016 en termes de prévision. Et puis en 2015 du moins, nous avons fait 656 000. Donc c'est soit 25% en moins. Et c'est dû principalement à l'effet de la sécheresse de 2015 qui a impacté le rendement de canne. Si le volume en canne ne sera pas au rendez-vous, il ne reste plus qu'à espérer que la richesse en sucre sera optimale. Nous souhaitons que la richesse soit bonne, parce qu'en fait sur le tonnage nous perdons déjà, mais en termes de richesse, que la richesse sera bonne, que les planteurs puissent tirer leur revenu par rapport à cette richesse-là. Mais en fait, même si nous avons une bonne richesse, ce n'est pas pour autant que le revenu et la perte est compensée. Autant dire que 2016 sera une année où la canne aura un goût amer. Un mot de santé, une nouvelle complication liée au virus Zika vient d'être découverte au CHU de Pointe-à-Pitre. Un premier cas de myélite aiguë a été observé chez une adolescente de 15 ans. Il s'agit d'une inflammation de la moelle épinière. Jusqu'à présent, aucun cas de myélite causé par le virus Zika n'avait été rapporté. À ce jour, la patiente est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera question dans quelques instants de tourisme à Saint-Kitts-et-Nevis. Nous irons également ce midi en Jamaïque, la Jamaïque qui a reçu la visite du FMI. Mais tout de suite, direction le Guyana. Voici la Minute Caraïbe. Au moins 17 détenus décédés, c'est le triste bilan de l'incendie qui a éclaté dans une prison de Georgetown, la capitale du Guyana. À l'origine du sinistre, 2 feux allumés par les prisonniers eux-mêmes, selon le ministre de la Sécurité publique, pour dénoncer leurs conditions d'incarcération. Les victimes se trouvaient dans l'aile de haute sécurité de l'établissement et auraient péri par les flammes, ne pouvant s'échapper. Une rencontre a tout de suite été organisée entre le ministre de la Sécurité publique et 18 représentants des détenus. Selon le ministre, plusieurs griefs ont été soulevés au cours de l'entretien, parmi eux les conditions de détention, la nourriture fournie aux détenus, les sévices infligés par certains officiers et la longueur de traitement des dossiers des prévenus avant leur passage devant les tribunaux. Le ministre s'est engagé à traiter en urgence ces différentes doléances, tout en exigeant des détenus le retour au calme dans l'enceinte de la prison. Une enquête sur les décès et les circonstances du drame doit être lancée dans les prochains jours. Une équipe du Fonds monétaire international, dirigée par le directeur adjoint du département de l'hémisphère occidental, était à Kingston en fin de semaine dernière pour une brève visite post-électorale en Jamaïque. Après avoir rencontré le nouveau Premier ministre Andrew Holness et son équipe économique, l'équipe du FMI a félicité le nouveau gouvernement pour ses résultats électoraux et a affirmé continuer à soutenir la Jamaïque dans ses projets. Le FMI rappelle les nombreux défis économiques auxquels doit faire face la Jamaïque, notamment la poursuite du programme de réforme. Un programme qui depuis 2013 a été couronné de succès dans le rétablissement de la stabilité macroéconomique du pays et la réduction de la dette publique. Le FMI prévoit une nouvelle visite en mai prochain à Kingston, une fois que le nouveau gouvernement aura installé son administration et que les programmes de soutien seront tous relancés. Les responsables de l'autorité du tourisme de Saint-Kitts investissent davantage les marchés à fort pouvoir d'achat, en particulier les cibles de voyageurs en provenance du Canada et du Royaume-Uni. Le ministre du Tourisme, Lindsey Grant, a annoncé que la sensibilisation de ces cibles de clientèle se fera via des parutions dans des magazines haut de gamme, notamment 2 publications canadiennes, Taste et West, qui touchent à elles deux les 35 000 personnes les plus riches du Canada. La promotion de Saint-Kitts se fera en 2 temps, d'abord en septembre par une série d'articles de fond traitant de l'émergence de Saint-Kitts comme une destination de luxe de la Caraïbe, puis en décembre par la parution de 5 pages de publi-reportages sur la destination dans ces 2 journaux. C'est principalement l'offre de terrains de golf de grande qualité qui sera le produit d'appel. Le ministre du Tourisme rappelle que la seule province d'Ontario au Canada compte plus de 2 millions de golfeurs qui dépensent plus de 11 millions de dollars à l'étranger pour s'adonner à leur sport favori.
5X met donc tout en œuvre pour attirer cette cible à fort pouvoir d'achat et particulièrement exigeante en promettant quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de spécial parce que 5X, c'est tout cela. Retour en Guadeloupe avec ces travaux effectués depuis hier entre Petit-Bourg et Goyave. Une déviation a été mise en place en raison de travaux d'élargissement de la chaussée. Le chantier doit durer un peu plus d'1 mois. Plus de précisions avec Christian Corinthe, chef d'agence. Il est interrogé par Éric Pommier. Eh bien, ma foi, le besoin aujourd'hui est là d'avoir une régularité sur l'ensemble de l'itinéraire. Donc, nous procédons phase par phase à la mise au gabarit de la 2x2 voies entre la zone de Colin, Pointe-à-Pitre, et revenir vers la zone de La Rose là-bas. Alors, dans une première phase, nous avons cherché à rattraper l'ensemble de la plateforme en faisant le terrassement pour créer la surlargeur. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de structure de voie, donc il y a du rabotage et nous réalisons le rabotage nécessaire pour rétablir les épaisseurs régulières de structure de chaussée. Alors nous avons la chance de pouvoir travailler là en 3D, c'est-à-dire c'est une application qui permet d'avoir la structure régulière sur l'ensemble de l'itinéraire. Alors nous rabotons aux profondeurs nécessaires par rapport au repère de la glissière, et nous aurons en sortie la régularité des épaisseurs de l'ensemble de la structure de chaussée. Nous avons une déviation qui se passe par la RD 33 et qui se passe bien puisque entre-temps nous avons quand même réalisé sur la RD 33 des aménagements de sécurité, élargissement, accotement bétonné. Ça permet d'avoir le confort de la circulation. Et notez que les travaux seront arrêtés du 16 au 20 mars lors de la Carugette. Direction à présent le vélodrome de Gourdeliane à Bémao, le vélodrome qui retrouve peu à peu son visage d'avant. Opération démontage depuis hier après le premier tour de la Coupe Davis. Il s'agit d'enlever le cours central éphémère mais aussi les tribunes temporaires. La caméra d'Anne-Elisabeth Artsen était aux premières loges. L'après-Coupe Davis commence pour le vélodrome Amédée Détrault. Les équipes techniques s'attellent désormais au démontage des infrastructures, éclairage, sono et gradins. Il en est de même pour le cours central, dont une partie des matériaux sera récupérée pour faire un troisième cours annexe. Pour Bruno Zlastan, habitué à la rigueur des terres battues de Roland-Garros, l'expérience sur les terres de Guadeloupe a été plus que concluante. Ouais, un bilan de cette Coupe Davis très satisfait naturellement, déjà la victoire, parce que c'est le sportif qui doit primer. Et puis ensuite, au niveau de la qualité de secours, moi-même le premier, j'étais un peu bluffé, je ne m'attendais pas à avoir une qualité comme celle-ci. On ne s'est pas trompé en prenant les mêmes matériaux qu'à Roland-Garros. Et je crois que s'il fallait refaire une Coupe Davis là en enfilade, je la referais tout de suite parce que c'était vraiment très très bien organisé, avec une ambiance assez exceptionnelle. J'ai rarement vu ça. Je pense que c'est une région qui le méritait. Eddie, ton attestation, bravo. Eddie Nabab a participé à la construction et l'entretien des terrains en terre battue durant la Coupe Davis. Il a reçu son attestation ce matin. C'est une très bonne expérience. Et des expériences comme ça, il en faut encore de ce pays, enfin en Guadeloupe et peut-être dans la Caraïbe. Et c'est très enrichissant et c'est très formateur aussi de travailler avec des humains, des gens qu'on ne connaît pas. Et de travailler en équipe, c'est quelque chose de valorisant. C'est un certain 29 janvier 2016 que le vélodrome a entamé sa transformation pour accueillir le premier tour de la Coupe Davis. Plus que quelques jours pour finaliser le démontage et le vélodrome Amédée Détrault retrouvera sa quiétude d'antan. Avant de se quitter, on va regarder la couleur du ciel pour cet après-midi. Le soleil sera au rendez-vous, même s'il aura tendance à se voiler et donner lieu à quelques gouttes de pluie, notamment dans la région de Dé et de Sainte-Rose. Les températures seront comprises entre 27 et 30 degrés.
C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport consacrée aux meilleurs moments de la Coupe Davis. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et Petit secret entre voisins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.